Je suis maintenant en compagnie de Aaron Lani, qui est analyste chez Médici. Bonjour, Aaron. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, dernièrement à l'émission, il y a des gens qui s'intéressaient au secteur bancaire aux États-Unis. On nous demandait si c'était un bon moment d'investir. Et là, nos confrères de chez Médici ont choisi de nous présenter justement une option d'investissement aux États-Unis, une banque régionale, en fait, qui s'appelle Signature Bank. Donc, vous avez analysé ce titre-là, Aaron, dernièrement. Oui, en fait, je dois dire au départ que, bon, on a trouvé le titre en utilisant un filtre boursier, donc c'est une des méthodes qu'on utilise chez Médici pour trouver nos titres. Donc, on aimait le modèle d'affaires et on a décidé et même de parler aux dirigeants. Sauf qu'on a décidé de ne pas investir parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait un trop gros risque qu'on va voir à la fin. Donc, je vais juste mettre les téléspectateurs au courant que ce n'est pas nécessairement une recommandation d'achat, c'est plus une analyse d'un bon titre avec un modèle d'affaires quand même assez unique. Donc, c'est vraiment le modèle d'affaires qu'on va analyser aujourd'hui. Et là, cette banque Signature, elle est active dans quel secteur, dans quel État aux États-Unis? Oui, donc c'est une banque régionale qui fait affaire à New York et les environs. Donc, c'est vraiment une banque régionale. Et on ne parle même pas de l'État de New York, on parle de la ville de New York? Oui, c'est ça, simplement dans la ville de New York, mais on va voir, c'est quand même une banque avec 33 milliards d'actifs, donc elle est quand même grosse. La ville de New York, c'est très gros, donc c'est ça. Donc, c'est une banque qui a été fondée en 2001 par deux hommes d'affaires qui avaient une vision de créer une banque où est-ce que ça serait vraiment la relation entre le banquier et le client qui prônerait et non la relation entre la banque et le client. Et il y a une distinction à faire entre les deux. Mettons que vous allez chez la RBC pour contracter un prêt. Certains vont dire « Oh, moi, je veux faire affaire avec la RBC », alors que d'autres vont dire « Ah, ben moi, je veux faire affaire avec monsieur le banquier chez la RBC ». Donc, Signature veut vraiment mettre l'emphase sur la relation avec le banquier et non la banque. Donc, Signature, c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est pas une banque qui a des succursales bancaires comme vous ne pouvez pas rentrer dans une succursale Signature comme RBC, par exemple. Mais c'est pas non plus une banque virtuelle. On peut rencontrer quelqu'un. C'est une banque tout à fait normale qui fait des prêts, mais c'est qu'ils vont avoir 29 bureaux privés. Fait que ça va être à des étages supérieurs d'un immeuble. On va rentrer là-dedans un peu. Si on regarde juste la première page de votre présentation, Aaron, on voit que l'actif est passé de 1,5 milliard de dollars finalement en 2001 pour s'établir, vous le disiez, à 33 milliards et demi de dollars l'année dernière. Ça, c'est toute une progression là, quand même. Oui, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. C'est vraiment un modèle d'affaires unique. Et là-dedans, ils n'ont jamais acquis une autre banque. Donc, c'est 100% croissance organique. C'est ça qui est impressionnant. Juste pour vous donner une idée aussi, la banque a fait des prêts. Bon, c'est 80% des prêts immobiliers commerciaux, donc multirésidentiels, immeubles à bureaux, commerce, et 20% des prêts aux entreprises, donc pour financer un actif quelconque comme l'équipement, une bâtisse, l'inventaire, ces choses-là. Donc, on ne fait pas vraiment de prêts aux particuliers. Non, exactement. Pas de prêts aux consommateurs. Donc, juste peut-être faire un bref rappel de la stratégie Médici, dans le fond, avant de creuser. Nous autres, bon, on regarde 4 piliers. Performance économique. Donc, on cherche des entreprises qui peuvent croître leur rentabilité d'une manière supérieure à la moyenne et qui ont un haut rendement sur le capital. Avantage concurrentiel, c'est là qu'on va mettre le plus de temps. Donc, on va vraiment creuser, analyser le modèle d'affaires pour voir comment il est différent des compétiteurs. Donc, est-ce que c'est un bas coût de production? Est-ce que c'est une marque de commerce? Est-ce que c'est leur réseau de distribution, un avantage de taille, etc.? Ensuite, on va regarder la gouvernance. Donc, comment que les dirigeants sont payés, c'est quoi leurs incitatifs, la gestion de capital, tout ça. Et finalement, il faut qu'il y ait une évaluation raisonnable. Donc, on ne veut pas payer trop cher. Donc, ces temps-ci, souvent, on trouve des belles entreprises, mais sont trop chères. Donc, ce qu'on fait, on les analyse quand même, on les met dans notre liste de suivi. Et plus tard, si le prix diminue, bien là, on est prêt à les acheter. Et ça nous amène finalement à l'autre page de votre présentation où là, vous avez décortiqué davantage le modèle d'affaires, disons, qui est en vigueur là, chez Signature. Exactement. Donc, juste pour vous donner une idée, une banque a vraiment deux moyens pour croître. Généralement, elles peuvent soit émettre des prêts à l'interne,
Donc ça, c'est peu coûteux, mais ça requiert une force de vente. Ou elle peut acquérir un portefeuille de prêt ou une autre banque. Et ça, évidemment, c'est coûteux, mais ça ne requiert pas une force de vente. Ce que Signature fait, c'est une espèce de modèle hybride entre les deux. C'est, dans le fond, je vais vous expliquer, c'est qu'ils vont aller recruter un banquier vétéran d'une autre banque qui, lui, a déjà développé un portefeuille de prêts à travers sa carrière. Il y a déjà des clients puis tout ça. Ils vont recruter ce banquier-là. Il va venir chez Signature et son portefeuille de prêts, son book of business, va le suivre. Donc, c'est comme ça qu'ils sont capables de... Donc, on va chercher les clients des autres banques, des autres institutions. Ultimement, c'est ça. On va aller voler des banquiers vedettes des autres institutions et on va les amener chez Signature. Et ça peut se faire, c'est le genre d'opération qui est tout à fait correct et acceptable? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, ça aide finalement à faire gonfler l'actif ça a aidé à faire gonfler l'actif de l'institution au cours des dernières années. C'est une manière d'aller chercher des prêts sans payer le prix. C'est vraiment... C'est en recrutant ces banquiers-là. Mais là, les banquiers, ils viennent chez Signature parce que Signature offre 4 incitatifs. C'est important de comprendre ça. Signature offre aux banquiers une autonomie inégalée. Donc, le banquier peut faire son horaire. Si c'est sur le terrain de golf qu'il va signer des clients, Signature va dire « Va jouer au golf 4 jours semaine, mais on veut que tu signes des clients. » Ensuite de ça, Signature ne veut pas qu'ils soient en train de faire des rapports toute la journée ou dans des réunions. Fait qu'ils vont réduire la bureaucratie au maximum pour que le banquier puisse focuser sur aller chercher des clients, etc. Et ils vont donner une rémunération extrêmement intéressante. Donc, le banquier, s'il est performant, il va faire plus d'argent chez Signature que n'importe où d'autre ailleurs. Est-ce que les banquiers sont payés à commission là-bas? On va voir ça un peu plus tard, mais c'est un système de rémunération quand même assez unique et un peu complexe, mais on va essayer de l'expliquer. Et c'est un système basé sur la performance. Oui. Et aussi, ils vont offrir, ils disent, chez Signature, dans le fond, le banquier, il ne va pas avoir de middle management, il ne va pas avoir d'échelon supérieur à lui, dans le fond. Il va transiger directement avec le PDG. Donc, c'est vraiment une structure où est-ce que, c'est ça, les échelons sont réduits au maximum. Et donc, un banquier performant, entrepreneurial, dans cet environnement-là, il va vraiment s'épanouir et il va aller chercher une très belle rémunération. Et Signature va bénéficier du portefeuille de clients qu'il a développé au fil des années. Et là, vous avez quelques indicateurs également, Aaron, sur la performance de l'entreprise, la qualité du crédit qui est supérieure, entre autres, pour cette institution. Oui, en fait, chez Medici, quand on regardait le modèle, on se demandait, tabarnouche, s'il donne autant de liberté aux banquiers, comment, est-ce qu'un banquier peut aller souscrire n'importe quel type de prêt? Est-ce qu'il peut à n'importe quelle condition? Comment ils font pour contrôler le risque? Comment ils font pour contrôler leur banquier? Et quand on a parlé aux dirigeants, on a su que finalement, le banquier n'a pas le droit d'autoriser un prêt. Il peut aller le chercher auprès du client, mais ultimement, il va devoir le soumettre à un souscripteur qui est complètement indépendant, qui, lui, va autoriser le prêt. Fait que, dans le fond, le banquier, c'est comme le front office qui garde la relation avec le client. Puis là, il y a un back office où est-ce que tous les souscripteurs vont autoriser, puis analyser, puis underwriter les prêts, comme on dit. Donc, c'est vraiment, ça, c'est le premier mécanisme pour contrôler le risque. Le deuxième, c'est que le salaire des souscripteurs va être en fonction de la qualité de crédit. Donc, ils ont tout intérêt à autoriser seulement des prêts de qualité. Et troisièmement, très important de mentionner que le bonus du banquier, s'il y a un prêt qui fait défaut, son bonus est affecté à la baisse. Fait qu'encore là, c'est un gros incitatif pour souscrire des prêts de qualité. Effectivement, et rechercher des clients de qualité. D'autres éléments, Aaron, là, qui vous ont marqué pour oui, la cette croissance. entreprise? Donc, on parle d'une entreprise qui a cru de 18 % depuis 2004. Et ça, c'est en comptant le cycle... ça, c'est au niveau du bénéfice par action. Bénéfice par action, oui, depuis 2004. Ça comprend la crise financière. Et même dans les 3 dernières années, ils ont cru de 23 %. Donc, c'est une très belle croissance. On voit le ratio d'efficience aussi qui est très, très bon, qui est actuellement de 34 %. Le ratio d'efficience, c'est tout simplement les dépenses d'opération divisées par les revenus totaux. Donc, plus ce ratio-là est bas, mieux c'est. Signature, 34 % alors que la moyenne des banques américaines, c'est autour de 60 %. Et puis un ROA de 1,25 %. Bon, ça peut sembler bas, mais pour une banque américaine, c'est très respectable. La moyenne des banques américaines font autour de 1 %.
Ah, donc on a une performance supérieure. Est-ce qu'on a une idée pourquoi cette performance est supérieure? Bien encore, ça revient à toute l'idée d'avoir un bas ratio d'efficience. Ça, c'est sûr, ça joue dans le calcul. Là, il faudrait regarder la marge d'Internet, la qualité des prêts, c'est sûr, ça joue tout dans... Et au niveau, Aaron, de la gouvernance de cette entreprise, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, donc eux autres, les fondateurs, ils se sont toujours dit qu'il faut protéger le déposant. Et quand on regarde les activités d'une banque, c'est de prendre des dépôts de personnes qui déposent leur argent et de prêter cet argent-là. Donc, c'est très important de ne pas mettre cet argent-là à risque. Et chez Signature, c'est encore plus important parce qu'il y a des dépôts de quelques millions de dollars, alors qu'aux États-Unis, la limite maximum assurable en cas de faillite, c'est à peu près 250 000. Donc, si une banque fait faillite, vous pouvez aller chercher votre dépôt jusqu'à concurrence de 250 000. Chez Signature, s'il y a des clients avec des dépôts de 5 millions, bien, ils ont une responsabilité accrue de faire en sorte que ces dépôts-là sont protégés. Donc, ils ont une culture vraiment de ne pas prendre de risques. Et ça, on a des preuves concrètes. Ils ne se sont jamais lancés dans des activités autres que prêter de l'argent à des clients de qualité. Avec l'argent, ils n'ont jamais fait de trading, de dérivés ou ces choses-là. Puis leur qualité de crédit est restée très, très bonne, même durant la crise financière. Donc, ça n'a même pas paru sur leur bénéfice net. Aaron, il nous reste moins de 2 minutes. Vous nous avez dit en début d'entrevue qu'il y a certains risques liés à cette entreprise qui ont fait en sorte que vous avez choisi de ne pas investir dans Signature Bank. Alors, quels sont-ils ces risques? Oui, en fait, je vais vous parler du risque principal, en fait. C'est qu'on s'est aperçu en lisant le rapport annuel 2014 qu'il y avait une équipe, ils ont 97 équipes qui gèrent chacun leur portefeuille, mais il y a une équipe qui accapare 70 % des prêts. Donc, on trouvait ça énorme et on a effectivement confirmé ça avec les dirigeants. Et la raison de ça, c'est qu'ils ont embauché une équipe en 2007, une équipe de 50 personnes. Et puis, c'est une équipe qui transige avec des courtiers hypothécaires. Donc, des courtiers hypothécaires ont beaucoup de prêts, beaucoup de volume. Donc, c'est pour ça que cette équipe-là accapare une grosse partie de l'entreprise. Donc, nous autres, et cette équipe-là, c'est important de mentionner, elle est chapeautée par le banquier vedette qu'on appelle. Ouais. Et ce banquier-là, on s'aperçoit dans le fond qu'il est plus important que le PDG. On sait qu'il fait un plus gros salaire que le PDG. Et s'il était pour partir, on pense que ça aurait un très gros impact sur l'entreprise. Partir avec une partie de son portefeuille, bien sûr. Exactement. Oui. Et Signature perdrait beaucoup de ce portefeuille-là. Bien, je vous remercie beaucoup, Aaron, pour cette présentation. C'était fort intéressant. Vous ne restez pas trop loin parce que vous revenez à la fin de l'émission pour répondre à quelques questions. Et au retour, moi, je serai en compagnie de Geneviève Blouin d'Alterpress. À tout de suite.